Le virage sud de Lyon suscite bien des fantasmes, qu'il s'agisse de mouvements ultra, de politique ou de hooliganisme. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Parmi eux, les Lions 1950 qui ont su s'imposer comme un acteur incontournable des tribunes lyonnaises, en grande partie grâce à des amitiés qui ont façonné leur identité. Dans ce format, on va plonger au cœur de l'amitié qui unit les Lions 1950 à la Mauve Army d'Anderlecht. Si cette relation est bien visible en tribune, son histoire et les enjeux qui l'entourent restent méconnus pour beaucoup. Comme toujours, si cette série sur les amitiés entre ultras te plaît, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. D'ailleurs, c'est le début d'une mini-série en 2 épisodes consacrés aux amitiés des Lions 1950. Le prochain épisode sera consacré aux liens qu'entretiennent les Lyonnais avec les Polonais du LSK Lodz. Bon, niveau prononciation, je l'ai fait à la française, mais en tout cas, c'est du très lourd. La Mauve Army, l'un des plus grands groupes ultra-belges, a vu le jour en 2003. Dès sa création, l'un de ses fondateurs, admirateur de Lyon, a pris contact avec le virage sud lyonnais. En 2006, lors d'un quart de finale opposant Lyon à Milan, 2 membres du groupe belge se sont rendus à Gerland, marquant le début de cette amitié. Elle a d'abord commencé avec les Lugdunum, puis avec la Cosa Nostra, avant de s'étendre au Lyon 1950. Maintenant que vous connaissez cette chronologie, intéressons-nous au cœur de cette relation unique. Au début, les Lyonnais étaient surpris de voir des supporters d'Anderlecht aussi passionnés par le virage sud et sa mentalité. Il faut dire qu'à l'époque, dans le paysage ultra français, le virage sud de Lyon n'était pas forcément la première tribune qui venait à l'esprit. De leur côté, les Lyonnais avaient aussi une vision un peu floue de la scène anderlechtoise, pensant à tort qu'elle se limitait à des hooligans sans véritable mouvement ultra structuré. Mais finalement, le courant est passé incroyablement bien car des deux côtés, la passion est authentique et profonde. Après ces premiers beaux contacts, les Lyonnais sont invités en Belgique pour assister à une rencontre face aux Standards, les grands rivaux d'Anderlecht. Très vite, les échanges se multiplient, d'autant plus qu'il n'y a aucune barrière linguistique, la plupart parlent français. Les matchs, qu'ils se jouent en terre lyonnaise ou belge, deviennent alors de véritables rendez-vous pour renforcer cette amitié. Au départ, cette relation a suscité quelques réticences du côté lyonnais, mais elles ont rapidement été balayées par la solidité des liens qui se sont tissés. Avec un peu de recul, il est intéressant de noter que les Bad Guns entretiennent des liens avec les Ultras de Molenbeek, un autre club de Bruxelles. Cela a parfois créé quelques tensions dans certains parkages, mais rien de sérieux car beaucoup de supporters se connaissent et s'entendent bien. Même si certains du côté de Molenbeek ne portent pas Anderlecht dans leur cœur, il n'existe pas de véritable rivalité entre ces deux clubs. À Lyon, il faut savoir que de manière générale, il y avait peu de supporters qui se revendiquaient comme ultra à part entière. La plupart des membres des groupes se voyaient davantage comme des fans ou des supporters malgré leur forte implication. Lors des voyages des Lyonnais en Belgique, beaucoup ont découvert pour la première fois à l'époque une tribune où les codes ultra étaient pleinement respectés. Cette expérience a eu un véritable impact sur le virage sud, notamment dans des aspects comme la culture des sticks ou encore celle du graffiti. Ce qui est intéressant, c'est que certains membres de la Mauve Army ont même enseigné aux Lyonnais l'histoire de leur propre tribune. Pour comprendre cela, il faut revenir à un point clé. En 2010, la Cosa Nostra Lyon a été dissoute et une grande partie de ses membres ont arrêté de fréquenter le stade. Par conséquent, il n'y a pas eu de véritable transmission des traditions à la nouvelle génération. La Mauve Army a également transmis aux Lyonnais le goût d'explorer d'autres stades et d'aller à la rencontre d'autres groupes lorsque l'OL ne jouait pas. Ainsi, de nombreux week-ends côté lyonnais ont été marqués par des escapades en Italie ou en Allemagne, parfois en compagnie de leurs amis belges. Aujourd'hui, cette amitié fait partie intégrante du paysage lyonnais avec une implication totale de tous les membres du noyau. Elle se transmet naturellement de génération en génération et les jeunes des deux groupes semblent particulièrement bien s'entendre. Cette relation s'est illustrée à de nombreuses reprises, que ce soit dans les stades ou dans la rue. On se souvient notamment de cette banderole déployée pour célébrer à la fois les 15 ans de la Mauve Army et les 12 ans de cette amitié unique entre Bruxellois et Lyonnais. Les matchs et les déplacements partagés sont nombreux et il est courant de voir les badges des différents groupes ensemble. Ce qui a notamment été marquant dans cette amitié, c'est cette belle bâche où l'on retrouve d'un côté Lyon 1950,
et de l'autre Anderlecht avec à chaque fois les couleurs des deux clubs. On a pu voir la badge de la Mauve Army en déplacement à Lens accompagnée d'écharpes et d'étendards mauves. À Paris, la présence bruxelloise s'est également fait remarquer comme vous pouvez le voir à l'écran. Plus récemment, à Hoffenheim, lors d'un déplacement lyonnais, une petite bâche avec les emblèmes des deux groupes a fait son apparition. À Reims, lors des 15 ans des Lions 1950, la présence belge était bien visible dans le parkage. En plus de l'ambiance de feu, on pouvait y voir un grand drapeau de la Mauve Army accompagné de la bâche de leur groupe. Les Bruxellois n'ont pas hésité à souhaiter un joyeux anniversaire à leurs frères lyonnais avec cette belle phrase « Nul en amitié, mais au top en fraternité, bonne anniv à nos frères du Sud », accompagné des couleurs des deux groupes. Du côté d'Anderlecht, la présence lyonnaise est régulièrement visible, que ce soit à travers des calicots, des bâches ou des drapeaux, comme vous pouvez le voir à l'écran. Lors d'un match entre Anderlecht et Gens, on a pu apercevoir le drapeau de l'amitié ainsi qu'un étendard aux couleurs de cette relation. Le 27 mai 2023, alors que Lyon fait désormais partie du même groupe via la multipropriété avec Molenbeek, les Lions 1950 ont clairement fait passer un message à Textor, Bruxelles est mauvais blanc. On retrouve également des drapeaux communs pour célébrer cette amitié, comme vous pouvez le voir à l'écran. Franchement, celui-ci est vraiment sympa, avec le mélange des couleurs des deux groupes. Cette fois-ci, il flottait du côté de Metz. En termes de graffiti, de nombreuses pièces ont été réalisées pour symboliser l'amitié entre les deux groupes. L'influence de cette relation est clairement visible et les œuvres sont vraiment soignées. Par exemple, ce graffiti avec d'un côté le virage sud et de l'autre l'inscription Mauve Army dans un style totalement cohérent. On peut également trouver celui-ci avec la mention MA03 et VSL toujours aux couleurs des deux clubs. Celui-ci est hyper sympa avec les dates de création des deux clubs ainsi que les noms des groupes ou encore ce graphe avec la mention Ultra. En dernier, voici une petite fresque rendant hommage à l'amitié avec une quinzaine de gars qui prennent la pose. Des sticks ont aussi été créés pour célébrer cette amitié comme vous pouvez le voir à l'écran. Le premier reprend les graffitis VSL et MA03 pour symboliser leur lien. Ensuite, il y a ce stick commémorant les 15 ans d'amitié ainsi que celui avec la mention Ultra Brother. On retrouve également un stick plus indep, non rattaché à un groupe spécifique mais avec les logos des deux clubs. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette amitié avec la Mauve Army, en tout cas c'est super intéressant. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir, vous le savez c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Dans quelques jours arrivera l'épisode numéro 2 consacré aux liens qu'entretiennent les Lions 1950 avec leurs amis polonais de Lodz. En tout cas, c'est un format qui sera une nouvelle fois hyper intéressant. Je t'invite vraiment du coup à regarder l'autre format si celui-là t'a plu. Franchement, c'est du très lourd, c'était CK. On se retrouve dans quelques jours. Et bien écoutez, pour le deuxième épisode de cette mini-série, c'était CK. Peace!